Eretz Israël, par exemple, tu ne peux pas partir quand tu veux. Quand tu vis en Israël, tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Et je dis, mais quoi, c'est une prison? C'est pas une prison, c'est un engagement. Si tu veux qu'elle te donne, il faut que toi aussi tu lui donnes. Donc quand tu viens vivre en Israël, tu t'engages que tu ne quitteras pas Eretz Israël. Sauf si tu dois aller à Ouman, ou si tu dois aller pour de la parnassa, ou tu dois aller pour te marier, ou pour une refoua, ou pour quelque chose qui est classé dans la halakha, comme la terre d'Israël, elle te permet. Mais elle ne permet pas tout. Tu as envie d'aller te balader aux îles Baléares, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, c'est tout. Il dit, mais comment je n'ai pas le droit? Je suis libre. Tu ne comprends pas que quand tu t'engages, il y a des avantages que tu n'auras jamais si tu ne t'engages pas. Tu ne t'engages pas, tu n'auras pas ces avantages. Tu vas vivre avec quelqu'un maritalement, tu ne ressauras jamais ce que c'est d'être marié. Jamais tu sauras ce que c'est. C'est vrai, tu es tranquille, quand tu veux tu pars, l'autre quand il veut il part. Comme on dit, le caraclome, il ne s'est rien passé, pas de problème, on ne va pas se disputer, on n'a pas besoin d'avocat, on n'a pas besoin de séparer notre argent, tout est déjà séparé à la base. Donc il n'y a rien, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que tu crois que tu as évité, mais en fait, qu'est-ce que tu as évité? La vie. Donc en fait, la société, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te trompe, elle t'appelle la liberté des choses qui ont pas de vie. Qui n'ont pas de vie. Il veut dire, voilà, tu es libre, tu téléphones, tu commandes un repas chez un traiteur et trucs, on te livre et tout. Mais ce repas-là, il n'a pas de vie. C'est pas un repas comme si tu prépares un truc chez toi à la maison. Si tu prépares chez toi à la maison un truc, même une pomme de terre bouillie avec un peu de sel, et truc, c'est quelque chose qui est vivant. C'est de la nourriture vivante dans laquelle il y a un échange. Quand tu prends de la nourriture industrielle qui est faite par des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de cœur. C'est des gens, ils bossent, ils ont envie de rentrer chez eux, c'est tout. Ils n'ont rien à faire de... Qu'est-ce que tu veux qu'ils passent dans cette nourriture-là? Il ne passe rien du tout. Et comme ça, tout le système, il est comme ça. Tout le système. Il y a des vêtements industrialisés, c'est parce que c'est des vêtements qui n'ont qu'une vitalité. Avant, tu avais ton costume, c'était le tien. Il n'y a personne qui a le même. Tu vas chez le tailleur, tu lui dis, voilà, je veux comme ça, je veux des poches comme ça, je veux un col comme ça, et je veux que les poches sur le côté soient plus grandes, et je veux à l'intérieur, je veux pas de poche. Et tu fais le vêtement, c'est ton vêtement à toi, quand tu le portes, c'est ton vêtement. Aujourd'hui, tu portes le vêtement de monsieur personne, ou de monsieur tout le monde. Alors, les gens, la société, elle fait que donner des éléments, en fait, qui sont dégriffés, c'est-à-dire il n'y a pas de nom dessus, il n'y a pas de marque, c'est-à-dire il n'y a pas la marque de la vie, c'est tout. Tout simplement, ils t'enlèvent tous les trucs de la vie. Ils disent, voilà, tu veux mariage homo, ah ça oui, mariage homo, ça on va officialiser et tout, il n'y a pas de problème. Parce que tout ce qui peut enlever la vie, ça va être quelque chose qui va être prodigué et financé, et philosophé et soutenu politiquement, philosophiquement, tout. On va tout ça pour te tromper, tout ça pour t'enlever. Et le jour où tu te réveilles, si Hachem il n'a pas eu pitié de toi, que tu t'es réveillé jeune, le jour où tu te réveilles, mon ami, ça fait très 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 mal. Ça fait très mal parce qu'un jour les gens ils se réveillent. Il ne faut pas croire que toute la vie c'est pareil. Il y a un moment où les gens ils ont le temps de voir tranquillement ce qui s'est passé et de voir les bêtises qu'ils ont faites dans leur vie, les choix qu'ils ont faits. Alors combien on a besoin des chachamim, qu'on a besoin des sages, qu'on a besoin d'avoir confiance dans des gens qui peuvent nous indiquer quels sont les bons choix. Parce que le massé, on est tellement construit dans une société qui est à l'envers que c'est très difficile de faire les bons choix. Parce que ce ne sont pas des critères qu'on a. Quand je vous dis pour Eretz Israël, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui habite à Paris ou qui habite à New York ou n'importe quoi, de faire un bon choix. Il ne peut pas choisir, il n'a pas les éléments. Il n'a pas les éléments pour choisir. Choisir, ça veut dire que j'ai ça devant moi et j'ai ça devant moi. Alors je choisis, je peux juger, mais là tu ne peux pas juger puisque la société, elle t'a enlevé. Le bon truc à juger, elle te l'a enlevé. Donc tu ne peux pas juger, tu ne sais pas ce que c'est. Tu sais pas. Donc comment tu vas avancer? Tu vas avancer rien qu'avec la Emouna, que tu vas avoir des gens qui sont plus avancés que toi, en qui tu vas avoir confiance, et tu vas avancer comme ça. Et heureux celui qui a eu des maîtres, des gens
qui l'ont orienté dans le bon chemin et en qui il a eu confiance. C'est comme ça qu'on avançait dans notre vie. Si on n'avait pas ça, comment on aurait fait? Il n'y a pas des maîtres qui te disent, voilà, fais comme ça, tu verras, ça sera bien. Parce que là où tu te trouves, tu ne peux pas savoir.